Il est l'un des membres fondateurs du groupe Extra Musica. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de cet orchestre sans pour autant évoquer le nom de cet artiste. Celui-là même qui est resté pendant longtemps président du plus grand groupe de musique du Congo-Brazzaville, depuis sa création en 1993 jusqu'en 1998, où chacun d'eux a décidé d'évoluer en carrière solo. Quentin Mouyasko, dit le grand Moïse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est l'invité de Parler vrai pour l'Afrique sur Net Africa TV. Je suis Ted Koppel, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Quentin Mouyasko, le grand Moïse, merci de nous recevoir, en tout cas bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aux États-Unis, déjà dans quel esprit, dans quel état d'esprit vous venez dans ce pays de Trump? Je suis venu pour soutenir un peu celle qui se bat pour élever un peu le niveau de la culture congolaise, faire connaître un peu la culture congolaise au niveau des États-Unis. Donc, Brigitte Sensoni, elle qui a organisé l'élection Miss Congo-Brazza, c'est sa 4e édition, donc je suis venu la soutenir et faire une prestation pour aussi pour encourager aussi les Miss. Cette beauté africaine, la beauté congolaise qu'on mettra en avant tout à l'heure. D'accord. Alors, vous êtes l'un des grands chanteurs du Congo-Brazzaville et d'ailleurs, vous êtes champion d'Afrique en 97. Et quand on parle de l'Afrique, l'Afrique aujourd'hui, c'est aussi la Côte d'Ivoire, où on le sait tous, qui est en train de pleurer un grand artiste aussi, Didier Arafat. Est-ce que vous l'avez connu? Je l'ai connu, on a eu à faire des prestations ensemble, mais bon, ouais, on s'est connus pendant les spectacles, on se retrouve, on nous a programmé dans un même spectacle et puis il y a eu des échanges et c'est parmi les artistes du Coupé des Galets que j'appréciais le plus, c'était Arafat. Je pense que même Robert Brazza pourra le témoigner puisque je l'ai même témoigné en pleine émission Africa numéro 1 dans les années, il y a peut-être 8 ans, 9 ans. Ok, et justement vous parlez de coupé décalé, on dit de lui le roi du coupé décalé, un style peut-être venu de la rue et qui a quand même fait mal à la rumba ou encore à votre style de musique. Est-ce que vous vous êtes senti un peu décalé de votre registre musical? Non, au contraire, c'est le coupé décalé a pris sa source au niveau de la musique de la rumba congolaise. Donc ceux qui ont été à la genèse de ce style de musique, c'est des animateurs congolais de Brazza qui étaient implantés en Côte d'Ivoire, qui ont commencé à faire des petites boucles de musique, d'extra, et faire des speeches sur ces petits bouts. Voilà, donc c'est ça qui a pris de l'ampleur. Le fait qu'on citait les Dougsaga, on citait les noms tous ceux qui sont arrivés après pour faire du coupé décalé, tous ils ont voulu aussi faire la même chose. Donc vous, à aucun cas vous vous êtes senti un peu coupé? Moi, de mon côté, moi je parlerai de moi parce que les autres peut-être ils ont peut-être mal pris ça. Moi je sais que la musique congolaise en ce moment-ci a un peu du mal à remonter, mais elle reste toujours la plus grande musique africaine. La musique congolaise restera toujours, la rumba congolaise restera toujours la plus grande musique africaine et surtout cette musique qui est où presque la majorité de la musique africaine a pris comme ressource. Voilà. Un autre artiste qui nous a quittés, c'est votre compatriote en France, Fernand Mabala. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est un grand frère.
j'étais hier à sa levée de corps, donc j'ai assisté et on a fait une prestation aussi à la fin. Donc je tenais quand même, je devais arriver ici à New York un peu plus tôt, mais vu que la date de la levée de corps était programmée un peu plus tard, donc j'étais obligé d'assister et puis retarder le voyage. D'accord, on va quitter cette page un peu funeste pour parler de vous. Alors, on dit de vous le grand Moïse. Et dans un de vos clips, on voit que le grand Moïse est sur un rocher avec sa canne devant un fleuve ou je ne sais pas, une mer. C'est pour certainement faire diviser la mer, mais pour faire traverser qui, au fait? Et qui souffre de quoi? Faire traverser la musique congolaise. La musique congolaise qui souffre en ce moment-ci. Il y a des albums qui sortent, oui, qui font un pas, mais qui ne traversent pas vraiment les frontières comme à l'époque. Okay. Donc je pense qu'il nous faut encore d'autres énergies pour faire remettre encore la musique congolaise à travers le monde, quoi. Aujourd'hui, c'est resté un peu, ça devient un peu une musique qui est restée communautaire. Il faut que ça sorte un peu. On était déjà sorti, mais on est revenu encore dans la communauté et ça reste ghetto maintenant. D'accord, ça veut dire que vous regrettez par exemple, ou bien vous parlez des prix que le Congo ne gagne plus par rapport à ce que vous avez gagné en 97? Oui, bon, mais de toute façon, il y a toujours des groupes qui font, qui sont publicités, meilleurs groupes africains, et révélations africaines. Il y en a toujours. Mais au niveau de la concurrence mondiale, nous, on est un peu décalé. On est vraiment décalé. On est décalé. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est aussi des obscénités. Mais on ne le constate pas dans vos registres. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est peut-être ça aussi qui vous retarde? En fait, l'attente, il y a certains musiciens, en fait, le public, on travaille le public. Le public doit suivre les artistes, mais ce n'est pas aux artistes de suivre le public. Nous, on sort ce qu'on a dans nos ventres pour proposer. Mais c'est le public qui vous donne l'argent. Mais non, mais le public donne l'argent après avoir écouté, après avoir apprécié ce que tu as sorti dans tes trempes, quoi. Donc, voilà. Est-ce que quand vous voyez tout cela, qu'est-ce que vous dites en fait? Quand vous voyez les textes qui sont teintés d'obscénité, les femmes qui sont exposées comme ça, et que vous, par contre, on ne le voit pas, qu'est-ce que ça vous fait en tant que musicien, en tant que grand artiste? C'est un choix. Ceux-là ont fait le choix d'exposer un peu, de fois utiliser des phrases qui ne sont pas trop bonnes à écouter, quoi. Mais bon, moi je ne suis pas dans ce registre-là. J'aime apporter un peu des textes qui sortent un peu de l'ordinaire et surtout parler des vrais problèmes de l'Afrique. Est-ce que vous pensez dans ce cas, ce genre de musique est une faiblesse pour l'Afrique? Aujourd'hui, le public s'intéresse beaucoup plus à ce genre de style de musique. Oui. Mais bon, moi je pense que c'est à nous de leur proposer autre chose. Une bonne façade de la musique. Qu'est-ce qu'il faut faire puisque déjà il faut arrêter avec il faut commencer à faire préparer la pépinière. Pour préparer la pépinière, ça veut dire que les jeunes qui arrivent, il faudrait les former à écrire des textes qui parlent du quotidien congolais ou africain. D'accord. Mais pas rentrer dans la facilité. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui font de la musique aujourd'hui, ils le font dans beaucoup de facilité. Donc hier, c'était quelque chose qu'on le faisait par le cœur, par l'amour, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus
matériel. Matériel, pépinière, on a besoin d'argent. Et puisque nous parlons du public, il y a un phénomène qui a pris corps au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident, on va le dire, c'est le phénomène combattant qui, au départ, milite pour les bonnes démocraties dans leurs pays respectifs, mais aujourd'hui, même les musiciens sont attaqués. On vous empêche de faire des productions au niveau de l'Europe. Quelle est votre réaction par rapport à cela? C'est dommage. C'est dommage parce que c'est notre métier. Okay. Nous, on a envie que de ça. Oui. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas autre chose, je fais que de la musique. Donc, si on m'empêche aujourd'hui de chanter, ça veut dire qu'on m'empêche de vivre. D'accord. On m'empêche de vivre. Donc, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins, je ne pourrais pas faire beaucoup de choses. Donc, ils ont peut-être leur raison hein, de manifester, mais qu'ils trouvent une autre manière de manifester. Parce que là, ils sont en train de tuer l'art. Et l'art, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Quand vous tuez l'art, ça veut dire vous tuez ça, vous tuez carrément, voilà, carrément. Quoi. Donc, c'est tout ça. Alors, Kanté Moyasko, il y a longtemps, on vous entend presque plus sur le marché. À quand remonte votre dernier album? Près de 10 ans. Ok. À quoi est dû ce retard? Pourquoi rester aussi longtemps dans le silence alors qu'on a besoin de vous voir? C'est même l'intitulé du prochain album. Le secret de ce temps. Le secret de ce temps. Le secret de ce temps. Qu'est-ce que vous voulez nous apporter là? Parce que le temps, est-ce que c'est dire que vous avez... de répondre à votre question. C'est de répondre à votre question. Pourquoi il y a eu tout ce... Vous avez soulevé plein de sujets qui m'ont fait qui m'a poussé un peu de prendre du recul. Okay. Parce que je ne suis pas quelqu'un des tendances. Quand il y a une tendance et que tout le monde veut faire suivre la tendance, et quand tu arrives avec autre chose, tu n'es pas compris. Okay. Donc j'ai préféré laisser le temps à ceux qui suivent la tendance. Quand ils vont remarquer qu'ils seront contre le mur, qu'ils vont se cogner. Mais la tendance ne change pas, parce que la tendance c'est comme la mode. C'est-à-dire que chaque fois que vous dites que ça va finir, mais c'est d'autres générations qui arrivent. Par exemple, aujourd'hui, je ne vois pas la nouvelle génération. À quoi servit votre question pour les genres de textes que, oui. Puisque c'est une tendance. Oui. Ben, c'est pour dire que ça ne peut pas finir maintenant. Aujourd'hui, j'ai au moins 4 de mes enfants qui font de la musique, okay, qui se permettent d'écrire. Mais quand j'écoute leurs textes, je fais des reproches. Okay. Je dis, ah ben vraiment, ce texte-là, pourquoi tu parles que de ça? Il y a certains qui me disent, mais laisse l'enfant s'inspirer. Si c'est là où vient l'inspiration, laisse-le évoluer et à un moment, il va peut-être comprendre qu'il y a autre chose aussi à chanter. D'accord. Et votre prochain album, on peut espérer l'avoir pour quand? Normalement, d'ici la rentrée, vous aurez peut-être l'album. De cette année? Oui, oui. Ah, d'accord. Voilà. Mais alors, on va parler un peu d'un petit passé avec vous. Vous étiez président du plus grand groupe de musique du Congo-Brazzaville, Extra Musica. Oui. Et après, vous vous êtes séparé avec les amis. Dans l'une de vos chansons, vous dites que vous avez été enseigné à aimer. Oui. Quelle est votre relation? Quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec tous les frères? Puisque je m'imagine que la hache de guerre a été déjà enterrée, vous savez pour quelles raisons vous êtes séparés, on ne va pas revenir sur ça. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec Guigui Fall, avec le bassiste, j'ai oublié le nom, voilà, les Roga Roga? Quelles sont vos relations avec eux? Ben, on a toujours des relations. Quand on se retrouve à faire quelque chose ensemble, on arrive à le faire. On n'a jamais vu ça ensemble. Ben, si vous remontez on a eu à faire un titre. C'était même, l'initiative a été prise même par Roga sur la chanson Hommage à Papa Wemba. Ok. J'ai chanté, on a tous chanté ensemble. Ah d'accord, ok. Donc les relations sont bonnes. Ben, je peux encore vous apporter encore plus d'informations. Ok. Là, on est sur un projet, on a eu à choisir 17 titres
de répertoire d'Extra Musica. Ok. Et les 17 titres, c'est pas seulement mes titres, c'est les titres les autres. Oui. Et les autres ont participé, ils ont chanté dans ces 17 titres. Donc c'est pour un résumé du quart du siècle de ce groupe Extra Musica. On a voulu un peu rendre hommage à ce groupe qui nous a permis à ce qu'aujourd'hui... Qui nous a mis en scène, hein, voilà. Parce que si aujourd'hui on vous connaît, c'est grâce à ce groupe d'Extra Musica. Ouais. Alors, le grand Moïse, pourquoi d'abord cette appellation Moïse? Ça vient pas de moi. Ok. Ça vient d'un fan. Et lui-même, il sait pourquoi il a voulu m'appeler par... Vous pouvez approcher de lui pour lui demander quand même pourquoi m'avoir attribué ce pseudonyme de Moïse? Parce qu'il a vu la jeunesse d'Extra Musica. Okay. Il a vécu la jeunesse, il était dans le même quartier que moi. Et on était dans le même quartier. Il a vu comment est-ce que... hier, on ne parlait pas de la musique jeune, d'un groupe jeune au Congo-Brazzaville. Et étant jeune du quartier, et il a vu naître le groupe Extra Musica, et il se dit que quelque part j'ai peut-être cette chance-là de monter un groupe, et que ce groupe a pris de l'ampleur, a fait la fierté du Congo-Brazzaville au niveau de la jeunesse, et même la fierté de l'Afrique. Donc il s'est dit, bon, mais tout est parti de la rue Linzolo, numéro 1. Oui. Donc si c'est parti de la rue Linzolo, qui était là-bas, c'est Quentin qui habitait la rue Linzolo. Donc notre papa, c'est notre papa. Donc quand je parle de mon père, c'est le papa de Roga, de Durel Wemba, de Oxygène. Voilà, c'était notre père. Lui qui nous a accordé cet espace-là pour qu'on puisse créer le groupe. Donc ça veut dire que c'est la première personne qui a cru à ce groupe. Ah, d'accord, ok. Et donc le nom, vous vous sentez mieux dans ce nom? Moïse. Oui, je me permets. Aujourd'hui, je suis quand même un peu intéressé à garder ce nom. Oui. D'accord. Alors, vous dites que l'album c'est pour bientôt. Combien de titres? C'est difficile. C'est pas difficile, sauf que je suis sur 4 projets d'album. Ok. Vous avez vu le secret de ce temps? Quand je parle du secret de ce temps, donc, je suis sur 4 projets d'album. Sur les 4 projets, il y aura un projet qui sortira cette année. Oui. Et l'année prochaine, il y aura un autre projet et peut-être un 3e projet qui va sortir l'année prochaine, en 2020. D'accord. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un peu la solidarité aussi. Je veux parler des featuring. On voit que des Congolais font faire des featuring avec des Nigériens. Seulement, vous n'êtes pas dans cette politique de musique. Ouais. Est-ce que on peut s'attendre à ce que cet album que vous préparez, qu'il y ait quand même des featuring, parce que c'est l'Afrique qui gagne? Oui, il y a des titres que je me dis, bon, ce titre-là, si je pouvais le chanter par exemple avec mon grand frère Zao Casimir, ça devait être peut-être bien. Okay. L'autre, si je pouvais chanter avec Al Salfo de Magic System, ça devait prendre l'ampleur, parce que j'ai écrit un titre sur ceux qui font la traversée de la Méditerranée. Donc, ça, c'est bien. Ça, je le voyais beaucoup plus chanter avec Al Salfo, parce que le rythme aussi, donc quand j'ai dit aïe, aïe, pourquoi se donner autant de risques, aïe, en Afrique on a beaucoup de richesses, aïe, tokoma kobomana pamba pamae, parara parara, tokoma neko zindakao, namai. Ça c'est bien avec Al Salfo. Cependant, vous chantez beaucoup plus la société, ce qui est vrai. Et vous avez une tendance, je vais dire, un peu religieuse. Est-ce que vous n'êtes pas trompé de registre? Est-ce que c'était pas la musique chrétienne que vous devriez faire? Vous n'êtes pas le seul à donner ce genre d'avis, mais je pense que on doit être fiers
et être courageux de reconnaître notre Créateur. C'est notre Créateur. Donc moi aujourd'hui, sur tous les titres que j'interprète, je ne manque pas de faire une certaine reconnaissance envers Dieu qui me donne ce souffle de vie chaque jour. Donc c'est pas que je devais peut-être me lancer à faire que de la musique religieuse, mais c'est là où je me pose la question. Quelle est la plus grande mission que Dieu attend de nous sur terre? Et vous avez déjà eu la réponse à cela? Mais je pense que la réponse c'est que Dieu souhaiterait que toutes ces créatures puissent le reconnaître et se rapprocher de lui. D'accord. Quelle est la meilleure chanson jusque-là, avant cet album qui va sortir d'ici la rentrée, donc d'ici octobre? Selon vous, quel est votre meilleur titre que vous avez mis sur le marché du disque? C'est difficile. C'est difficile. Ce qui vous vient à l'esprit à l'instant? Non, mais je peux pas aujourd'hui donner un titre, parce que tous ces titres, je les ai écrits toujours avec cette volonté de faire passer un message. Ok. Et tu prends... Quel est le titre par exemple? Quelle est la chanson par exemple? Freddie Nelson. Ok, on peut l'écouter un peu a cappella? bazalaka kofinga pe kotongo bakoma lelo bamasta nga moto na mesana kobondela wa bononinga chérie, je suis resté seul aïe aïe à zéro. Ok, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que vous le chantez par rapport à votre propre vécu, puisque vous dites dans cette chanson, ceux qui s'insultaient sont devenus, donc les ennemis d'hier sont devenus des amis? Est-ce que c'est par rapport à votre propre vécu? Ou bien le vécu aussi de votre pays, parce qu'on sait que votre pays aussi a connu des subventions politiques. Est-ce que c'est par rapport à ça aussi? Ben non, c'est la jeunesse. Quand on était jeune, on se permettait, c'est une chanson d'amour. Okay. C'est une chanson d'amour. Alors, Quentin Moyasco aux États-Unis, vous dites que vous êtes venu pour soutenir la sœur. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous ceux qui voudront bien venir assister à cette élection Miss? Ben c'est de venir soutenir ce projet. C'est un projet qui, pour moi, met à l'honneur la culture congolaise et surtout la beauté africaine. Donc ce genre de projet mérite d'être soutenu, mérite d'être sponsorisé pour que la 5e édition, donc celle de l'année prochaine, qu'elle soit plus que celle de cette année. Qu'est-ce que vous pensez de la culture dans votre pays? Je veux parler du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez soutenu ou pas du tout soutenu? Et c'est ça qui freine peut-être l'émergence de la musique au Congo. Bon, je pense que pour soutenir la musique dans un pays, il faut une certaine politique, qu'on mette en place une politique culturelle. Okay. Cette politique culturelle, il y a certains pays, comme ici aux États-Unis, ils ont mis en avant le rêve américain. Okay. Le rêve américain est focalisé sur la culture américaine. Mais au niveau de l'Afrique, nous avons encore des difficultés de reconnaître la culture comme étant l'âme d'un peuple. Okay. On a encore ces difficultés-là. Je vais prendre un exemple comme ça. Il y a une certaine année, au niveau de Congo-Brazzaville, on a publié un gouvernement, mais il n'y avait pas le ministère de la Culture. Ils avaient oublié le ministère de la Culture. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau les politiques, je dirais, ignorent un peu la culture. Okay. Voilà, donc, mais je pense que ça commence à prendre corps, et les gens commencent un peu à s'accrocher à la culture. Et je vois beaucoup de livres sortir.
c'est déjà encourageant. Et, au niveau du sport, il y a quelques efforts qui ont été faits. Il y a des stades qui ont été construits. Et qu'est-ce que vous pensez de manière générale de la musique africaine? Est-ce que vous pensez qu'un jour ça va prendre ou bien ça a déjà pris aussi de la hauteur sur toutes les musiques, par exemple des États-Unis? La musique africaine est la plus grande musique au monde. Comme l'Afrique est le berceau de l'humanité, sa musique est aussi le berceau de la musique au monde. Donc, c'est quoi vous appuyez en disant cela? C'est quoi vous appuyez en disant cela? En disant que l'Afrique, c'est... Parce que toutes les musiques se jouent au monde. On va retrouver les rythmes dans tous les différents folklores en Afrique. Cette émission, est-ce qu'on peut encore écouter un petit morceau choisi de votre prochain album? Likambo nini mama okitisi ngai noki na mbeto pongi nanu esili te na miso mbangu mbangu nzela molai totiki biloko nyonso na mboka pona kokende nisika toyebi te lokitwa mindoki ekolela bandako ekozika mingi bakozoka basusu bakokufa pona likambo bayebi tina te Yahweh yo kambela ya bano yo Yahweh batela Congo. Voilà, c'est le grand Moïse. Et si vous avez un mot pour dire à tous ceux qui vous suivent, quel serait le message? J'aimerais m'adresser quand même surtout à mes frères, mes collègues artistes musiciens. Que aujourd'hui, on est carrément décalé avec la vraie réalité du marché du disque. Si nous voulons que notre musique puisse traverser les frontières, il faudrait qu'on puisse revoir un peu la manière de nos compositions, parce que déjà, quand nous composons des chansons de 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, nous nous faisons disqualifier déjà d'office sur les grandes chaînes qui pourront... Ce sont ces chaînes-là qui pouvaient peut-être nous... faire la promotion. Voilà, faire la promotion et nous imposer au niveau mondial. Mais déjà, par rapport au timing, on est déjà disqualifié. Et donc, on a du mal à se démarquer des autres. Les autres ont compris, quand on parle du coupé décalé aujourd'hui, c'est des petits titres, voilà. Donc, et ils ont pris l'essentiel, ils ont fait de l'essentiel de notre musique, ils l'ont exploité. Aujourd'hui, ils sont plus écoutés que nous au niveau mondial. Donc, nous devons reprendre la main de cette rumba que nous sommes en train de perdre. Je prendrai seulement un exemple. Notre défunt papa Pamelo Munka, il a écrit plusieurs chansons qui sont restées aujourd'hui, presque même les générations, même nos enfants arrivent à interpréter ces chansons de Pamelo Munka parce que c'était des chansons avec les timings bien respectés au niveau mondial et il allait à l'essentiel. Je prends une chanson comme l'argent appelle l'argent, bongo et komega bongo. Tout le monde arrive à interpréter. Dès qu'il écoute une fois, deux fois, il retient déjà le refrain. Ce n'est que ma secrétaire. Donc tout ça, c'est... Donc allons à l'essentiel. Nous allons... on a des très bons chanteurs, on a des très bonnes mélodies dans nos chansons et on a la possibilité vraiment de s'imposer mondialement et faire de la rumba congolaise la meilleure musique mondiale du monde. Voilà, merci beaucoup le grand Moïse, c'était donc notre invité. Merci. Je remercie aussi Net Africa TV qui a
qui a fait ce déplacement jusqu'à me rejoindre là où je me repose et je suis venu poser ma tête pour ici aux États-Unis, donc c'est vraiment un grand plaisir. Je pense que c'est pas pour la dernière, Donc on va se retrouver et surtout qu'on sera en tournée peut-être d'ici là, d'ici novembre, je reviendrai aussi pour une tournée avec Maître Gims. Donc je pense que. D'accord. Voilà, en tout cas, on va dire merci au grand Moïse de nous avoir permis cette interview. C'est pas toujours facile, il vient d'arriver, en tout cas, donc ça l'a foulé comme ça que nous l'avons eu pour cette interview, pour votre plaisir. Certainement, vous avez décortiqué beaucoup de choses et surtout que son album est en train d'arriver d'ici octobre. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis et je vais dire un grand merci à Ulrich Lani Cheribin, c'est dit, et puis grand merci aussi à toute cette équipe féminine qui m'accompagne dans ce travail de dur labeur. Je vais penser à Claude Naomi Caïn, je vais penser à Gloire Mariani et aussi je vais penser à Grace Merlin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Net Africa TV. Au revoir et à bientôt.